Chérif, est-ce que tu as l'impression que justice a été rendue? Non. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'il n'y ait pas de... Ça a toujours été la même chose. J'ai toujours ce ressenti d'injustice, que là, les personnes n'ont pas fait bien leur travail. L'avocat général, le président avec ses questions, les avocats. Je pense que les médias aussi ont fait un rôle, ont rejoint un rôle en fait. C'est-à-dire que tu penses que c'était une espèce de répétition du procès numéro 2, celui de Paris, où le fameux bot était intervenu pour s'excuser avant même qu'il y ait eu le jugement de rendu? C'est ça. Donc là, tu as eu le sentiment que c'était une escroquerie, quoi. Exactement. Bizarrement, tu ne pouvais pas être présent pendant tous les moments importants du procès. Pourquoi? Parce que j'étais en incarcération. Alors on te sortait à certains moments, voilà, quand on jugeait que ça allait, mais par exemple ta mère, tu n'as pas pu la voir? Interdit. Tu lui aurais dit quoi? J'aurais dit quoi? Je ne sais pas si je dois répondre à cette question. Pourquoi? Ça serait trop violent? Ouais, je pense qu'ils savaient ce qui allait se passer. Ton beau-père, tu l'as vu? Ouais. Ça, ils ont autorisé. Pourquoi ils ont autorisé que tu vois Thierry Delay? Je sais pas. Je pense que ils n'ont pas eu trop le choix en fait que je parle. Ça m'a demandé en fait. J'ai demandé. Tu lui as dit quoi? Il a hésité. Je lui ai dit que c'était une merde. Je lui ai dit que c'était une grosse merde. Qui me faisait pitié aujourd'hui. Tu sais, ça. Pendant des années, en fait, ça a été mon démon. Et la personne que j'ai vue à l'écran, c'était une merde. Des mots d'excuse de sa part, quelque chose? Rien. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il comprend pas? Mais c'est quand même ce qu'il a fait, non? Ouais. Il m'a appelé shérif. Et ça t'a touché? De lui? Ah. Pourquoi? C'était son racisme qui revenait? Ouais, je pense. Une façon de te dire t'es pas de mon sang? Ouais. J'ai affronté une personne que j'ai eu peur pendant des années. Et en fait, aujourd'hui, c'est lui qui a peur de moi. Et les acquittés, t'aurais voulu les voir? Ouais. Et ça, ils t'ont empêché aussi d'y aller? Voilà. Qu'est-ce que tu leur aurais dit aux acquittés? Je sais pas si je dois répondre. Je serais parti en vrille. Parce que quand tu as été à la barre, tu les as tous renommés. Ouais. Et clairement accusés. Ouais. Donc c'est ça qu'ils voulaient pas... C'est pas une accusation. C'est une réalité. C'est ce que j'ai vécu. J'aurais bien voulu être là, mais déjà psychologiquement, je pouvais pas venir en fait, depuis le début. Parce que il y a eu une expertise psychiatrique qui a fait que j'étais pas en état d'y aller. Non, ils ont décidé que tu n'étais pas en état d'y aller, ou c'est toi? Ah non, c'est pas moi. C'est eux qui ont dit, voilà. Il va mal réagir, il va leur sauter à la gorge, il va... J'ai une expertise psychiatrique, ouais, qui dit que c'était pas possible. Mais toi, tu aurais été en face d'eux, tu aurais été capable de pas leur sauter dessus? Non. C'est normal. Je pense que ils ont sauvé Daniel Legrand pour se sauver eux-mêmes. En fait, il fallait qu'il n'y ait aucun coupable, finalement. À part les 4 si compris. Daniel Legrand, il avouait, tout le monde tombait. Ils ont voulu faire front commun. Voilà. Comment un acquitté, si vraiment il est innocent, il peut dire que Daniel Legrand, il est innocent? Toi, tu as Je dit... prends l'exemple du Chochois. Ouais. Ils n'ont jamais rien fait, mais quand
comment on appelle ça va. Si elle est vraiment innocente. Au mieux de sauver sa peau, elle sauve tout le monde. Et les autres acquittés, c'était pareil. Et le grand, quand tu as parlé de lui, tu as dit qu'il était aussi victime? Ouais. Il a été victime. Puis il est devenu bourreau. Il est soi-disant sous traitement. Mais je voudrais bien savoir les traitements qu'il a. Je pense qu'il a un gros poids en fait. Lui aussi il me fait pitié parce que il a un gros poids et il veut pas le sortir. Parce qu'il veut pas goûter à la prison. Pourtant c'est ce qu'il mérite. En fait, je te sens à la fois mélangé entre la pitié pour ces personnes Et de la haine. et de la haine, qui est forte. Ouais. Qui me ravage. Qui me coule tous les jours. Et je reviens à la surface. Et tu crois pas que ça serait le moment de dire, bon, bah, tant pis, On arrête? on arrête, on laisse tomber? Non, parce que j'ai la vérité dans les mains. Maintenant, tu veux aller jusqu'à la Cour européenne de justice C'est ça. pour essayer de faire condamner la France. Je vais essayer. Et là, tu vas tout seul ou vous êtes avec les autres frères? On est 4. La famille réunie. Et les autres enfants victimes? Il y en avait 12, non? Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Avant ce procès, avant ma condamnation, j'ai promis en fait qu'on allait gagner en fait. Et ils m'ont dit, shérif, on va le perdre. Et moi, je veux pas qu'on me ramasse à la petite cuillère. J'ai été aveugle parce que je croyais encore à la justice française. C'est con. Mais j'y croyais encore. Et pourtant, pendant 2-3 ans, on m'a déconseillé d'y aller. Des avocats aussi. Et mes anciens avocats, parce qu'ils savaient comment ça allait se passer. Et on a perdu. Donc, à chaque fois, tu te retrouves face au même mur. Et ce mur, qu'est-ce que tu peux faire? Soit le faire exploser, soit oublier ce mur et te barrer, non? Pour fuir? Pour changer de vie, faire autre chose. C'est chaud, hein? C'est chaud, mais le monde est vaste. Il y a toujours une justice. Même si la justice ne fait pas justice, il y a toujours une justice. Alors c'est sûr que la justice française, j'y crois plus du tout maintenant. Elles m'ont complètement dégoûté. Là.